Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, là il ne connaît pas Dieu. Hein? Il dit, pareille chose n'arriverait-elle. Élisée lui dit, tu le verras, mais tu ne la mangeras pas. Vous voyez ça? C'est là où vous voyez, quand Dieu libère sa grâce, sa faveur, dans une communauté, il y a des gens qui en jouissent, mais il y a des gens qui les contemplent. Parce qu'ils ont ficelé la grâce. Que Dieu te pardonne au nom de Jésus. Que Dieu te pardonne au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Là, je n'ai parlé que des prophètes, des contextes. J'étais dans les contextes. Mais la deuxième chose dans votre programme, les pères. Les pères. Je ne parlais pas beaucoup ici. Et en fait, je vais aller dans le dernier point. L'alliance ainsi que les bénédictions. Ça met le père, c'est une technologie de Dieu. Et c'est vous êtes me suivre? Le père Abraham, qui a vécu le premier? C'est Abraham. C'est Abraham. Mais Jésus met son père en premier. Parce qu'il savait la technologie. Il a inspiré Matthieu, fils de David, Jésus-Christ. Ça, c'est la technologie, frère. Le père, eh bien, ce programme que vous avez eu, ça a été un grand programme. Je m'en fous du nombre de participants qui venaient ici. Moi, je suis en train de parler du contexte. Et c'est vous allez me suivre. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. Parce que dans la parole de Dieu, il y a le merveille. Tu dois avoir les yeux ouverts pour voir le merveille qui est dans la parole. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. C'est pourquoi le psalmiste avait prié. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de tes lois. Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de tes lois. Dans la loi de Dieu, qui est l'image de sa parole, il y a le merveille dedans. Il y a le merveille, il est là. Maintenant, ceux qui touchent ces merveilles, c'est seulement ceux qui ont la capacité de vous voyer. Maintenant, demain, quand tu vas dire à Dieu, Dieu, je continue à attendre le poulailler. Dieu dit, mais je te l'avais déjà donné. Je te l'avais déjà donné. Et tu dis, c'est poser la question à Dieu. Quand est-ce que tu me l'avais donné? Le jour où il t'a donné les deux œufs là, que toi tu avais reçu. Et je suis en train de me suivre. C'est comme ce programme. Eh bien, moi, je lisais la Bible. J'étais en train de lire. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que les frères ont touché. J'étais jaloux d'eux. J'étais jaloux de Matthieu, de Pierre, ainsi que les autres. J'ai dit, comment est-ce qu'ils ont vu ça dans la Bible, la parole de Dieu? Mais la question est, est-ce que vous voyez la même chose que est-ce que vous avez vu ce qu'ils voyaient? Parce que le merveille est toujours dans sa parole. Et quand on voit des merveilles, sa posture change. La manière de réagir change. La manière de faire change. C'est comme ça que ça se passe. Oui, bien aimé. Jésus-Christ. Accomplissez des choses impossibles. Impossible. La Bible appelle Josias fils de David. Mais naturellement parlant, il n'a rien à voir avec David. Vous savez, dans sa généalogie, il n'avait rien à voir avec David.
Ça, c'est la dimension spirituelle. Le jeune homme a regardé. Il connaît la puissance des pères. Il dit non. Le père, on ne joue pas avec lui. Je vais me connecter avec cet homme-là. C'est ça, là où vous êtes connecté. Ne regardez pas un homme. Regardez la grâce. Là où vous êtes connecté au travers de ce programme. C'est Judas. La dimension de David. C'est là où vous êtes connecté. Mais si vous serez sérieux, vous allez me donner raison. Dis la vérité. Vous allez me donner raison. Dis la vérité. Vous me donnerez raison. Les pères sont également des canaux de livraison de la volonté de Dieu pour le Fils. Ouais, ça, ce sont les pères. Des canaux de livraison pour le Fils. Vous savez, si vous prenez mes enfants, vous allez voir mon ADN dans mes enfants. Vous voyez ça? Tous mes enfants. Eh bien, c'est moi qui leur ai donné ce qu'ils ont. Vous savez, un jour j'étais en train de rire. Quelqu'un a dit, ah, je vis ton fils. Ah, il est beau, hein? Il est plus beau que toi. Je l'ai regardé. Moi, j'ai dit, toi, tu es malade, toi. Hein? Moi, j'ai donné à quelqu'un quelque chose qui soit plus beau que moi. Comment vous dire ça? C'est moi qui lui donne la beauté là. Et vous dites que cette beauté me dépasse. Oui, j'ai dit, bon, écoutez, dans une certaine réalité, il ne peut que me dépasser. Ouais, parce que nous, on vit là comme des gens qui ont un peu passé l'âge là. Et lui, il est encore jeune. Ouais, tout ça. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, le Père, c'est des canaux de livraison de la volonté de Dieu. Moi, je suis en train de vous parler de la parole de la volonté de Dieu. C'est ce que je vais dire vous livrer. Je vais vous livrer les paquets de la volonté de Dieu. J'insiste et prône. Vous êtes de la tribu de Judas. Travaillez-y. Si vous ne l'étiez pas, vous n'allez pas toucher ce que vous avez touché. Moi, je dis la vérité. Les pères sont également des canaux de livraison de la volonté de Dieu. Donc, les pères sont également la dimension d'expression prophétique pour les fils. Ouais. Ça, c'est les pères. La dimension d'expression prophétique. Donc, quand je suis en train de vous parler, l'honneur que vous m'avez donné ici, que vous avez reconnu en moi, eh bien, je suis en train d'exprimer maintenant la dimension prophétique. Je suis en train de vous dire ce que vous êtes. Prenez-les au sérieux. Même d'une manière particulière. Prenez-les au sérieux. Vas-y, travaillez. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Laissez-moi maintenant toucher le dernier point. Je vais parler rapidement sur l'alliance et la bénédiction. Ouais. L'alliance et la bénédiction. Parce que on est venu vous bénir. Mais quand vous lisez dans la Bible la parole de Dieu, il n'y a pas de bénédiction sans alliance. Changez maintenant. Devez changer maintenant de votre posture de membre simple. Allez maintenant dans une posture d'alliance. C'est important. C'est important. Le 13 octobre. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait dans mon église? J'avais une église qui développait un peu numériquement. J'ai pris l'église, je l'ai divisée en 3. Bon, pas divisé, j'ai pris 40 personnes, j'ai envoyé vers Banda. Ils ont commencé l'église, ça fait maintenant 3 mois. 4 mois peut-être. Une autre partie, j'ai envoyé vers l'Est là-bas. Je suis resté avec les uns avec moi au centre à Lemba. Et le 13, et puis le 13, j'ai appelé une réunion spéciale. Et toutes nos communautés là. C'était là nombreux là-bas. Ils ont été dehors là-bas. Nous avons mangé la Sainte-Sainte. Nous avons appelé cette. Vous me suivez? Avec la grâce qui est dans cette maison, la grâce de Judas qui agit ici, et les lions qui agit, qui rougit ici, et par l'autorisation que j'ai reçu des leadership de cette communauté, et par la reconnaissance en tant que père, je le lève maintenant. Je déclare maintenant tout esprit qui dévorait ta bénédiction et t'arriver maintenant à la fin au nom de Jésus. Si cela vient de la sorcellerie, d'où que cela ne vienne, de ta famille, de tes amis, je ne sais où, je déclare maintenant que tu en es libre dans le nom de Jésus.
Dieu agit par alliance. Il agit par alliance. Regardez la Matthieu. Dieu, j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, Dieu n'a d'égard à personne. Dieu s'en fout de qui tu es. Lui, il respecte l'alliance. Dieu. Il s'en fout de ce que tu es. Si cette communauté comprendra ces choses. Quand je parle de la communauté, je parle de toi. Je ne parle pas seulement de l'idée, je parle de toi. Les choses vont commencer à changer. Dis la vérité. Les choses vont commencer à changer. Hein? Il dit car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. J'ai toujours l'habitude de dire ça. Dieu, lui, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de savoir là où tu vis. De qui tu es le parent, de qui tu viens. Non. Comme cette église. Dieu n'a guère de son histoire. Dieu n'a guère de sa paix. Il n'a guère de ça. Et ce temps est arrivé. Le temps est arrivé. Dans le nom de Jésus, je dis que ce temps est arrivé. Dis après moi Amen. Amen. Ouais. C'est par l'alliance de Dieu que toute forme d'esclavagisme se termine. Ouais, c'est par l'alliance. Hein? Et dans l'Exode, les plaies accomplis et tous les efforts ont été faits par Dieu à travers Moïse pour libérer Israël de l'esclavagisme égyptien. Et cela ne suffisait pas. Jusqu'à ce que l'alliance par le sang soit introduite. Et c'était la fin. C'était la fin. Et Israël était libéré. Malgré tout Pharaon. À l'époque là, Pharaon c'est un Dieu. Dieu, je vous dis. Qui pourrait résister Pharaon? C'est pourquoi vous avez vu Moïse. Quand Dieu l'a appelé, il a dit Dieu. Parce que lui, il a grandi dans cette maison-là. Il connaissait la dimension des fétiches, d'occultisme, de la sorcellerie qu'avait Pharaon. Maintenant, quand Dieu lui dit, va, libère maintenant Israël. Moïse était en train de dire, mais non. Dieu, tu m'envoies au suicide ou comment? Il dit, je ne peux pas faire ça. Pharaon, mais il va me finir. Et Dieu l'a rempli, il est parti. Il était rempli, et quand il est parti là-bas, il a fini par sortir les enfants d'Israël. Vous me suivez? Vous me suivez? Hein? Je parle de l'alliance. Parlons un peu de la bénédiction. Et puis on va finir. Psaume 55, verset 42. Il se souvient de sa parole sainte. Et d'Abraham, son serviteur. Abraham, c'est un père. Regardez, Dieu est toujours activé par deux choses principales. Qui sont ses promesses et son alliance faite à son serviteur. L'alliance faite à son serviteur, c'est ce qu'on appelle le père. Le père. Le père. Le père. Je prierai spécialement pour le leadership de cette église. Pour moi, c'est un acte d'honneur. Il m'appelait dans cette église comme père. Eh bien, Dieu honore ce qu'il honore. Eh bien, on va faire comme Dieu. Ils m'ont honoré. Moi, je vais les honorer. La grâce, je n'ai rien à leur donner. À leur donner matériellement. Mais je leur donnerai ce que j'ai. Ce que j'ai. Je leur donnerai. Ça a fonctionné chez moi. Ça a fonctionné chez eux. Et tous ceux qui font alliance avec moi, ça fonctionne. J'ai dit ça aux amis qui étaient partis à Bandal là-bas. J'ai dit, vous n'êtes pas une église de trop. Non. Non. Ouais, ça. Dans chaque maison, il y a un bonheur qui est attaché. Dans chaque maison de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste avait dit, je me réjouis du bonheur de ta maison. Donc dans chaque maison de Dieu, il y a un bonheur dedans. Et ici il y a un bonheur. Et à moi également il y a un bonheur. Au-delà du bonheur dont Dieu a mis à elle. Aujourd'hui nous serons plus au nom de Jésus. C'est ça la bénédiction.
Vous êtes en train de me suivre? Vous savez, dans Ecclésiaste 5, verset 19. Ecclésiaste 5, 19. Mais si Dieu a donné un homme de richesse et de biens, ouais, Dieu peut donner richesse et de biens. Je suis en train de parler. J'ai toujours l'habitude d'écouter à l'église. Les gens disent non, Dieu, lui, ce qui est important, c'est le spirituel. Ce n'est pas comme Abraham et qu'on sort. C'est le matériel. J'ai posé la question, Abraham ne sera pas au ciel? Répondez-moi, non? Abraham ne sera pas au ciel. Israël ne sera pas au ciel. Ils ont été bénis. Pour eux, c'est fini. Non, frère. Ils seront là. Il y a même au ciel tout un quartier que Dieu a donné le nom d'Abraham. C'est Jésus qui l'avait dit, frère. Vous connaissez les paraboles du riche et du pauvre, n'est-ce pas? Pauvre Lazare. Quand pauvre Lazare est décédé, Jésus avait dit qu'il était parti dans les seins d'Abraham. Le terme est simple. Il était parti dans les quartiers d'Abraham. Il y a tout un quartier qui va porter le nom d'Abraham. Et vous croyez qu'Abraham ne va pas rentrer? Si frère, il va rentrer. Si tu ne fais pas attention, toi et moi, nous serons dans ce quartier. Et lui, Abraham, il était aussi béni matériellement. Pourquoi nous ne serons pas bénis matériellement si c'était et on fait partir au ciel, frère? Où est le péché? Si on est béni matériellement, financièrement, et puis on va au ciel. Donc frère, la bénédiction matérielle n'a rien de charnel. C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le donne. Dieu a donné. C'est Dieu qui donne. Donc alors cette matérielle de quoi l'esprit spirituel signifie être pauvre. Enlève ça. Plus spirituel signifie être pauvre. C'est faux. Hein? Tous ces hommes-là qui ont beaucoup d'argent, même Isaac, ils seront au ciel. Et moi aussi je serai au ciel. Toi aussi tu seras au ciel. Alors pourquoi ne pas? Parce qu'au ciel et là-bas ce sera l'éternité. J'étais en train un jour avec mes pauvres mots. J'étais en train d'expliquer l'éternité. Avec ma petite intelligence. Je disais l'éternité signifie quoi? L'absence de temps. C'est pourquoi même Dieu lui ne dort, lui ne sommeille. Il n'y a pas de fatigue là-bas. C'est pourquoi ce corps ici qui vieillit n'entrera pas là-bas. Parce que ce corps ici, eh bien, ça vieillit. Ça assimile le temps. À cause du péché, ça assimile le temps. C'est pourquoi Dieu va changer ce corps ici. Et nous allons rentrer là-bas avec un nouveau corps. Vous voyez ça? Parce que un jour, un frère est venu chez moi à la maison. Après un long séjour en Europe, il est venu chez moi à la maison. Il a mis ma photo là sur le mur de ma maison. Très jeune là. Il dit, ah pasteur, ça c'est toi. Il me dit, tu étais beau. Il dit, frère, je vais te chercher chez moi. Tu dis quoi? Maintenant je suis plus beau. Donc en fait, le frère voulait te dire que je vieillis. Je vieillis un peu. Quand on vieillit, la peau ici qui a subi le soleil, ça ne récit, le lait de beauté ne récit plus. Vous pouvez changer n'importe quel lait de beauté. Ça ne marche plus, frère. Parce que ça subit. Ça subit le temps. Ça subit le temps. Que vous voulez ou pas, vous allez tout ça. Vous voyez ça? Mais là, au ciel là-bas, il n'y a pas question de temps. Donc, tous ces, je fais rire les amis à l'église. Au ciel, il n'y aura pas de WC. Vous savez ça? Parce que l'eau que nous allons boire là-bas sera une eau parfaite. Même la nourriture qu'on va manger là-bas. Donc, on n'aura pas de WC là-bas. Vous savez, ici, il y a des WC. Parce que ce que nous mangeons n'est pas parfait. Nous allons, dans tout ce que nous mangeons, nous allons jeter l'imperfection de la toilette. Et là-bas, il n'y aura pas d'imperfection. Donc, avoir de l'argent ou ne pas avoir de l'argent, ça n'aura pas d'impact là-bas. Maintenant, l'argent, Seigneur, nous le voulons ici. Amen. Ici sur la terre. Ici sur la terre. Ici sur la terre. Je ne sais même pas aux éternités là-bas. Comment est-ce que nous allons commencer à fonctionner? Jésus qui savait porter ce corps avant de rentrer.
Il ne se déplaçait pas avec les moyens matériels. Il voulait seulement être en Gaba, il est en Gaba. Il veut être à Mongafula, il est à Mongafula. Est-ce que vous me suivre? Mais aujourd'hui, frère, pour partir à Mongafula, à Gombe, tu as besoin de moyens de transport. Donc le transport est important. La voiture elle est importante sur la terre, pas au ciel. L'État est arrivé pour toi. Pour que ta classe sociale change. L'État est arrivé. Reçois ta bénédiction. Reçois la bénédiction. Tu seras béni matériellement. Tu seras béni financièrement. Ici, c'est terre. Avant que tu rentres au ciel. La Bible dit, c'est pas moi. Et la Bible dit cela, c'est un don de Dieu. Quoi que Dieu donne de richesse et de bien à ceux qui ont sa faveur grâce n'est pas anti-biblique. D'accord? Proverbe chapitre 28 verset 1. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Celui qui est fidèle est comblé de bénédictions. Démontre à Dieu ta fidélité dans l'alliance, dans les clauses. Et Dieu agira au-delà de tes pensées. Et puis, agira au-delà de tes pensées. Toi, respecte seulement. J'ai l'habitude de dire Dieu, c'est simple. Nous avons fait Dieu compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Paye ta dîme. Il te bénira. Fais ta dîme. Paye ta dîme. Il te bénira. Obéis à ce qu'il dit. Regardez, Dieu de la Bible sait que nous en avons besoin. Toute cette bénédiction-là, nous en avons besoin. C'est pourquoi il a dit ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les pensées qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que nous en avons besoin. Attention. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ouais, c'est dans la grâce de Dieu. Restez dans la grâce de Dieu. Quand vous êtes dans la grâce de Dieu, Dieu te bénira. Toi, ce qu'il faut faire, il faut seulement donner. Il faut toujours donner. Quand tu donnes, Dieu te bénit. Ouais. Quand il y a une opportunité à l'église, donne. Donne. Comme tu n'as jamais résolu. Oui. C'est comme ça. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il faut rester. Quoi qu'il la sollicita avec l'âme. Le problème, ce n'est pas parce que tu es en train de pleurer. Non. Non. Dieu te bénira. Le temps est arrivé maintenant. Regarde maintenant ce que Dieu dit. Je traiterai avec une alliance de paix. Ouais, ça, il dit, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. La motivation de Dieu, c'est quoi? L'alliance. L'alliance. Je vous ai parlé de l'alliance ici. C'est toujours important. La bénédiction n'est pas une promesse qu'on acquis seulement par seulement par la prière ou les gènes. Et c'est une alliance qui ne répond qu'à la manière dont on respecte les clauses de cette alliance. Ouais, tu respectes les clauses, au retour Dieu te donne. Dieu a dit, obéissez-moi quand vous m'obéissez, moi Dieu je te bénirai. Ouais, avoir le père de l'alliance est vital pour les fils. Je vais donner un exemple si je vais finir. Puis je vais finir. Je n'ai pas fini tous mes versets. Je vous ai promis que j'allais lire pléthore de versets avec vous. Parce que c'était riche sur votre programme. Regardez frère. 2 Samuel chapitre 1. L'alliance avec le Père provoque une bénédiction. Maintenant dans le texte ici, c'est une histoire de David. Vous savez, David a été combattu. Hein? David a été l'unique roi en Israël. Il a été roi 3 fois.
Ouais, la première fois, il a été roi en présence de sa famille. Son père ainsi que ses frères. C'est seulement son père et ses frères qui savaient qu'il était roi. Et après, il était devenu handicapé. Lorsqu'il fouillait la guerre, cet enfant était bébé, il était tombé. Il s'était cassé le pied. Maintenant, il était devenu perclus de pied. Ouais, ça, il marchait comme ça. Le roi lui dit, où est-il? Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Maintenant, le verset 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Ouais, ça, écoutez le verset 6. Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Bien que la loi disait, il y avait une loi en Israël qui disait que les paralytiques, un handicapé, ne pouvait pas manger sur la table du roi. Mais à cause de son père Jonathan, Mephibosheth, il a occupé la table du roi à cause de son père Jonathan. On appelle ça l'alliance. L'alliance bien-aimée. L'alliance bien-aimée. L'alliance de David et Jonathan a amené Mephibosheth sur la table du roi. Maintenant, écoutez-moi. L'alliance que vous avez fait avec le père vous amènera maintenant. Et pro, écoutez-moi. Vous amènera sur la table du roi. La place la plus élevée. Vous mangerez avec le roi. Tout simplement parce que vous avez reconnu l'alliance. Regardez ça. Peut-être tu peux croire que non, j'ai ramassé ça, non? David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan l'aimait comme son âme. Regardez là où il y a l'alliance. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David. Parce que elle est ici devant pasteur. Il y a vous qui êtes dans l'autre rang là-bas, je n'ai pas besoin de vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin de André, toi tu t'assois là-bas. Hein? Toi tu es tout le temps avec moi. Tu as besoin de ma prière, c'est vrai. Mais aujourd'hui, elle c'est là-bas. Je ne vais pas prier pour toi. Et aujourd'hui, je vais prier spécialement pour Mathieu et Pierre. Pierre n'est pas là? Il arrive, ok. Et je prierai pour eux. Je prierai également là où vous êtes, tous ceux qui travaillent dans cette communauté. Mais vous allez prier là-bas, vous allez rester là où vous êtes. Ouais, c'est pas moi si vous allez venir ici comment. Après, je prierai pour le travailleur aussi. Je prierai. Les temps sont devenus durs, mais les temps ne seront pas durs pour vous. Ce ne sera pas plus difficile pour vous. Je mélangerai vous qui travaillez, ceux qui font le commerce. Je vais prier. Je prierai également pour vous les étudiants. Je prierai également pour vous. Ouais, la grâce de Dieu sera sur vous. La bénédiction de Dieu sera pour vous. Je sais que vous avez reçu déjà beaucoup de bénédictions. Beaucoup vous avez déjà reçu. Ce sera illégal. Moi je vais ajouter un plus. Je vais juste ajouter un plus. C'est ce que vous avez reçu. Vous êtes des personnes déjà bénies. Vous êtes des personnes bénies. Vous ne manquez pas de bénédictions. Voyez ça. Et Dieu vous donnera encore plus de bénédictions.
Et Dieu vous donnera encore beaucoup plus de bénédictions. Parce que la volonté de Dieu est de vous faire source de bénédiction pour les autres. Source de bénédiction. Ouais. Dieu m'a appelé. J'ai de les servir. Ça, vous le connaissez. Vous êtes encore trop jeune. Trop jeune. Vous avez maintenant grandi. Et nous sommes en train de vieillir, vous avez grandi. Nous sommes en train de vieillir, vous grandissez. Oui, ça. Et depuis que Dieu m'a appelé, par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, je n'ai jamais connu la frustration. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et vous ne le connaîtrez jamais. Jamais. Et l'œuvre de Dieu que je fais, tous ceux qui me combattent, Dieu me défend. Je ne me défends pas moi-même. Et Dieu est déjà avec vous. Tous ceux qui vont vous combattre, Dieu va vous défendre. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ceci. Là, ce n'est pas de menace. Je dis quand tu veux combattre avec quelqu'un, il faut connaître ton adversaire. Parce que tu risques de mourir. Si on te demande d'aller combattre un Dingwe, mais tu vas déjà demander à Bando, tu dis quoi, vous voulez me faire tuer? Moi, aller combattre avec un Dingwe. Je parle physiquement, hein? Avec dans les catchs là. Je ne partirai même pas. Si on me demandait, moi je ne partirai pas. Pas du tout. Si on te demande toi de combattre avec Yoruba, on organise ce combat. Stade du 20 mai contre Bakole. Vous allez porter les gants contre Bakole. On te donne 1 million. Et je te conseillerais, avant que les dates du combat arrivent, va déjà manger la moitié de ton argent. Parce que tu risques d'être enterré par cet argent. Avec Bakole là. Non, écoutez, Dieu me défend toujours. Et Dieu va vous défendre. Fini, frère. Donc, Dieu va vous défendre. Et la grâce de Dieu fait que je fais ce que je fais sans effort. L'église que je gère grandit sans effort. Vous ne fournirez aucun effort. Cette église grandira. Vous voyez ça? Vous ferez ce que Dieu vous demande de faire. Le résultat va venir. Parce que la grâce de Dieu est sur vous. Et je voudrais prier également. Dieu a permis c'était comme ça. Le 2 septembre de cette année, moi et ma femme nous avons totalisé 35 ans de mariage. Quelle frustration. Quelle frustration. Entre moi et madame, nous ne sommes pas parfaits. Hein? Dans nos imperfections, Dieu nous donne la sagesse de s'asseoir, de parler, de trouver toujours. Eh bien, Dieu, lui, il va vous assister. Dorénavant, plus question. Il n'y aura pas de souhait. Dieu va vous donner une famille. Dieu va toucher le cœur de vos femmes. Dieu va les transformer en le modèle que vous voulez pour sa gloire. Et il l'accomplira. C'est comme ça qu'il a fait. Ça fait 35 ans que j'ai fait ma femme. Ouais, et Dieu va vous donner également des enfants. Dieu va vous donner des enfants. Moi, je me suis marié 4 ans, je n'avais pas d'enfants. 4 ans, je n'avais pas d'enfants. Et en fait, Dieu m'a donné un enfant. Et pendant 4 ans, il y a un médecin qui m'avait appelé. Il travaillait chez le docteur Galas. Il a dit ceci. Et après leur investigation, il était également médecin au campus. Il m'a dit ceci. Il y avait incompatibilité entre moi et ma femme. Nous ne pouvons pas avoir des enfants. Alors il m'a conseillé en tant que médecin. Il a dit, tu es encore trop jeune. Tu peux laisser ta femme aller trouver une autre. Mais moi, on est rentré avec ma femme. Nous sommes dit, écoutez, même si nous mourrons sans enfants, nous allons mourir nous deux. Mais Dieu, lui, il attend la prière. Il va prier pour eux. Père, dans le nom de Jésus, je viens maintenant prier pour tes serviteurs. Dans le nom précieux de Jésus, je suis en train de prier pour eux. Dans le nom de Jésus, je suis en train de déclarer
Maintenant, une nouvelle saison commence dans leur vie. Une nouvelle expérience vient s'ouvrir dans leur vie et dans leur ministère. Dans le nom de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu dans ma vie, ton appel sur moi, ils m'ont honoré. Ils t'ont honoré, toi, mon Dieu. Toi qui m'avais appelé. C'est pourquoi maintenant, tout ce que toi tu m'as donné un esprit. Vous donnerez la garantie, la possibilité de le servir avec puissance. La grâce de Dieu qui est sur moi, je le libère, je le mets sur vous. En tant que prophète, je prophétise maintenant. Vous avez votre force multipliée par 10 dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez la capacité de conduire 100. Maintenant, je déclare que Dieu vous donne la capacité de conduire 1000, de conduire 2000, de conduire 10 000. Je le dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, vous avez la possibilité de parler aux hommes simples. Maintenant, Dieu vous donne la possibilité de parler aux dignités, aux autorités. Dans le nom de Jésus, recevez cette grâce, recevez cette puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est que vos yeux étaient incapables de voir. Aujourd'hui, vous montez sur mes épaules. Vous verrez plus loin que moi. Vous accomplirez plus loin que moi. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dieu bénira tout le travail de vos mains. Dieu bénira votre profession. Vous ne manquerez pas à manger dans votre maison. Dieu vous donnera un mariage heureux. Dieu vous bénit. Dieu vous donne la puissance, la force. Dieu vous comble. Dans le nom de Jésus, il donnera la possibilité de voir des enfants, de voir des petits enfants. Dans le nom de Jésus, vous grandirez. Dans le nom de Jésus, recevez la puissance. Recevez votre témoignage. Il est écrit dans la Bible la parole de Dieu. Esaïe chapitre 8, verset. Dieu vous a béni. Merci. Je vais prier. On va couper les gens. Je vais prier pour. Je commence à prier pour le couple. Le marié, même si tu es là, tu n'es pas là, ton mari n'est pas là ou ta femme n'est pas là. Avancez toujours. Mettez-vous devant là-bas. Mettez-vous debout là-bas. Mettez-vous devant là-bas. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec vos couples. Dieu va accomplir des choses que vous n'imaginez pas dans vos couples. Tu as beaucoup prié pour ton conjoint et ta conjointe. L'heure du changement est arrivée. L'heure du changement est arrivée. Je dis l'heure du changement est arrivée. Dieu va l'accomplir. Dans le nom de Jésus. Donnez la paix dans vos couples. Il va au milieu de notre famille. Quand on priait pour ce programme, Dieu a béni mes enfants. Il y a ma cadette qui a un don très prophétique, très poignant. Très prophétique. Des fois, elle vient me réveiller la nuit. Elle vient me réveiller. Frappe sur la flamme. Moi et sa maman. Révélez un peu. Moi, j'ai vu quelque chose. Ça dépasse mon entendement. Ça volait mon sommeil. Venez me dire que cela signifie. Et elle me parle. Quand elle me parle, c'est clair. Je vois clair. Quand je explique ça, elle dit waouh, c'est magnifique. Alors il y a une vision qui était venue. Hier, quand on priait, on voyait une sorte de source qui jaillissait de l'eau, mais pas assez d'eau. Mais quand on a prié, boum, ça commençait à jaillir très fort. Ça a jailli très fort. Et au point que ça allait jusqu'au-delà.
Ça allait jusqu'au-delà. Et j'avais compris. Je l'ai dit au début de ce programme. Que ce programme est validé par le Seigneur. Ce programme est entendu par le Seigneur. Et Dieu a agi au travers des leaders de cette église. Vous devez être reconnaissant. Ils ont été à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, pour mettre en place ce programme. Je vous dis la vérité. Si Dieu vous ouvre les cieux pour voir l'esprit, les choses qui se passaient, eh bien, tu aurais dit dans ton cœur, ah, j'ai raté, j'allais inviter mon ami, j'allais inviter le membre de ma famille, à cause de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Sa puissance est ici. Sa puissance est ici. Tu es la mère de ta femme. Si elle est à côté de toi, moi je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ce couple. Leur siège. Et dans le nom de Jésus-Christ, la grâce de Dieu sur vous. Je prie maintenant pour que la bénédiction vous inonde maintenant. Pour que la bénédiction entre dans votre maison. Pour que la bénédiction agisse dans votre maison. Que la grâce de Dieu fixe les choses. Que la grâce de Dieu change les choses. J'appelle maintenant la bénédiction. Je chasse tout ce qui est la pauvreté, tout ce qui est la malédiction, tout ce qui est la bassesse. Je le chasse. Je prie maintenant progéniture que Dieu vous a donné. Aucun de vos enfants sera dépravé. Recevez la grâce. S'il y a un de vos enfants qui était en dehors de la volonté de Dieu, je le remets maintenant dans le nom de Jésus. Tu vivras les témoignages alors que la semaine prochaine se termine. Je le déclare au nom de Jésus. Que la grâce de toutes sortes de bénédictions entre dans votre maison. Vous recevez la bénédiction dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Et je vous bénis de toutes sortes de bénédictions dans le nom de Jésus. Je vous bénis maintenant. Donnez-moi vos mains. Travailleurs, venez. Ouais. Je vais vous parler. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu a déjà commencé à vous bénir par beaucoup de déclarations, des prières des hommes de Dieu qui sont passés ici. Je ne sais pas vous dire une chose de très capitale. J'ai toujours l'habitude de dire ça. Dans les domaines de la bénédiction matérielle et financière, Dieu demande à ce que nous pouvons le prouver. Ouais. J'ai l'habitude de dire ceci à l'église. Si vous ne prouvez pas Dieu, vous n'aurez pas de preuve de miracle. C'est comme ça que ça marche. D'habitude, c'est Dieu qui nous prouve. Vous voyez ça? Mais dans le domaine financier, c'est nous qui devons prouver Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Abraham, Dieu l'avait mis à l'épreuve. Vous avez compris? Donne-moi ton fils, ton unique. Si tu me le donnes, je te bénirai. Donc ça demandait maintenant à Abraham de marcher dans l'épreuve. Que Dieu puisse te bénir, ce n'est pas difficile. C'est pas difficile.
Dieu fait seulement alliance avec Dieu. L'alliance des offrandes, l'alliance des dîmes. Paye ta dîme régulièrement. C'est dans l'église. Paye les régulièrement. Moi, je paye ma dîme. Mon père spirituel n'est pas ici. Demandez à celui-là. J'envoie l'argent. C'est lui qui va déposer l'argent que j'envoie la dîme chez mon père. Vous voyez, il n'est pas là. Mais je paye ma dîme régulièrement. Je veille à ce que... Et d'ailleurs, moi, je leur dis, je ne paye plus la dîme. Je paye maintenant une offrande spéciale. Parce que je pense que la dîme est trop petite. Ça c'est moi. Hein? Ça c'est moi. C'est un exemple que je vous donne. Je ne dis pas de faire comme moi. Si Dieu vous a commis de faire moi, gloire à Dieu. Mais c'est comme ça que moi je fais. Non, non, non. Attendez pas ça. Vous savez, moi également je le fais. Je vous ai dit ici que j'ai commencé deux églises. Dans deux endroits différents. La première personne, ils sont là. Ils peuvent vous le dire. La première personne qui est allée acheter des baffles, qui a pris des chaises et deux gros baffles. C'est moi qui ai pris ça. J'ai acheté ça, j'ai amené ça à l'église. Parce que je sais que ma bénédiction aussi en dépend. Et j'ai appelé ma femme. Ma femme avait acheté des chaises. Parce que ma femme voulait ouvrir un truc là. Ici à Kinshasa. Beaucoup de chaises. J'ai dit écoutez, chérie, est-ce qu'on ne peut pas amener ça à l'église? Et il m'a dit ok, on peut amener à l'église. J'ai pris ça, j'ai amené ça à l'église. Donc aujourd'hui ça sert nos amis qui sont à l'est là-bas et d'autres qui sont à l'ouest là-bas. Soutenez l'œuvre de Dieu. Ne regardez pas les autres. Oh, on a demandé $10, $10. Si toi tu as la possibilité de prendre la charge de la totalité, faites-les. Dieu te visitera. Il agira au-delà de l'entendement. Et Dieu, j'ai l'habitude de dire à l'église, écoutez, comment est-ce que Dieu te bénira? Moi je ne sais pas. Si je commence à expliquer comment il va te bénir, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Parce que Dieu est capable. Il a même des banques partout. Même dans la bouche des poissons. Donc, Dieu a la possibilité de t'ouvrir une porte là où tu t'attendais le moins. Et le temps est arrivé. Et je suis en train de te dire, tu es là. Tu as peut-être des gens dont tu as prêté et qui ne te remboursent pas. Laisse-moi te dire, à cause de ton engagement, le mois prochain ne finira pas. Tu ne finiras aucun effort. Tu te souviendras de cette journée. Ils reviendront, ils paieront ta dette sans que tu fournisses un effort. Écris-les, je te dis bien. Après ici, écris-les. Et si cela s'accomplit, ne m'appelle pas. Va voir tes pasteurs. Dis Dieu a agi. Ce sera un petit signe dont Dieu te donnera pour te démontrer qu'il te contrôle et qu'il va accomplir de grandes choses. Lève tes deux mains. Je vais maintenant prier pour toi. Père, je suis en train de prier pour ces gens. Et Père, il est écrit dans la Bible la parole de Dieu que c'est toi Dieu qui bénit. Que la bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui nous enrichit. Et Père, dans la Bible la parole de Dieu, nous avons vu. Tu as béni beaucoup de gens. Tu as béni Abraham. Tu as béni Isaac. Tu as béni Jacob. Et beaucoup d'autres personnes. Père, tu es capable, par ta puissance et ton autorité, de combler de bien. Je suis maintenant en train de prier pour mes frères ici, en tant que travailleurs, en tant que commerçants, qui sont en train de prier maintenant dans le nom de Jésus. Père, la puissance qui liait leur bénédiction, qui ne leur permettait pas au Dieu de progresser et d'aller d'avant, qui les bloquait au Dieu. Je prie aujourd'hui, je déclare par la puissance de Dieu, ils en sont libérés au nom de Jésus. Ils sont libérés, Père, de la lignée de la pauvreté émanant de leur famille. Ils sont libérés au Dieu de la pauvreté émanant de là où ils travaillent. Dans le nom précieux de Jésus, je déclare que vous êtes bénis. Soyez bénis maintenant. Je vous libère de toute la puissance qui bloque votre vie, qui bloque votre salaire, qui ne permet pas d'avancer. Je vous le libère maintenant. Vous êtes bénis. Vous toucherez beaucoup d'argent. Et vos cœurs seront droits. Vous continuerez à servir Dieu. Et Dieu vous utilisera avec puissance pour l'avancement de son royaume. Recevez la grâce de recevoir le millier. Recevez la grâce de recevoir des dizaines de milliers. Recevez la
grâce de recevoir des millions. Recevez la grâce par la puissance de Dieu. La faveur de Dieu est sur toi. Tu feras des affaires. Tu travailleras. Et Dieu sera avec toi. Comme il a été avec Joseph. La grâce de Dieu est sur toi. La bénédiction de tes pères sont sur toi. Recevez les noms. Je déclare la dissection et la prospérité dans le nom de Jésus. Je prie. Amen. Amen. Vraiment amen. Dieu t'a béni, ma soeur. Zamba Pamboli. Dieu t'a béni, ma soeur. Zamba Pamboli. Zamba Pamboli, ma soeur. Zamba Pamboli. 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 Pambolama. 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 Ya ebele na monoko na ye. Pambolama. 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 Voilà, je vais prier maintenant pour des jeunes gens. Je vais dire juste un petit mot pour les jeunes. Jeunes, je ne vous minimise pas, je ne vous minimise pas. Mais mettez-vous debout là où vous êtes. Voilà. En tant que jeune, votre temps est arrivé. En tant que race de Juda, Dieu va vous utiliser beaucoup dans cette communauté. Vous serez des moyens au travers lesquels Dieu va gagner les âmes. Dieu va allumer le feu dans votre cœur. Déjà à partir du dimanche prochain, vous n'allez pas venir seul. Vous allez trouver utile de visiter cette scène-là, ces frères-là, qui a un peu refroidi, pour pouvoir l'exhorter et venir à l'église. Donc, ne ratez pas les rendez-vous. Mais faites attention. Libérez-vous des réseaux sociaux. Libérez-vous. Vous savez, moi, je n'ai pas de compte. Si tu vois un compte Facebook où tu vois mon nom, c'est pas moi. Non, moi, je n'ai pas de Facebook. Je ne l'ai pas. Moi, je n'ai pas de TikTok. Je ne l'ai pas. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Je vais vous montrer ça. Parce que c'est une grande distraction. Très, très grande distraction. Pour les jeunes. J'ai WhatsApp. J'utilise ça comme mon point de contact. Mais j'utilise ça avec beaucoup de sagesse. J'utilise pas n'importe comment. Mes filles à moi n'ont pas de TikTok. Mes enfants n'ont pas de TikTok. Ils ne l'ont pas. Garçon ou fille. Je ne l'ai pas obligé, j'ai parlé avec eux. Et vous devez faire très très attention à ces trucs-là. C'est rempli de beaucoup de distractions. C'est rempli de beaucoup de distractions. Et rempli de beaucoup de problèmes. C'est le temps maintenant pour vous de vous donner à vos études. C'est le temps maintenant de vous donner à vos occupations. D'être beaucoup plus sérieux dans la vie. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Dieu vous bénira. C'est possible d'être jeune et de servir Dieu. Moi, je me suis converti. Je n'avais que 18 ans. Depuis que je me suis converti, je me suis marié à l'âge de 26 ans. Ma femme avait 23 ans. Je vous ai dit ici que nous avons fait moi et ma femme 35 ans. Les jours où nous sommes mariés à l'église, quand on a dit mon âge à l'église et l'âge de ma femme à l'église, les gens avaient crié oh. Les gens ne nous donnaient pas de la chance. Mais Dieu nous a gardés parce que nous aimons Dieu. Et nous ne regrettons pas d'être engagés avec Dieu. Et c'est pourquoi soyez sérieux avec vous-même. Et Dieu vous bénira. Venez à l'église travailler. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Je suis arrivé ici avant. Et vous les jeunes, vous êtes venus en retard. Vous êtes trop jeunes. Pourquoi vous venez en retard? Vous pouvez venir en retard. Parce que vous êtes des jeunes. Laissez le retard aux vieillards. Les vieillards là, ils ont des enfants à la maison. Ils ont des engagements à la maison par exemple. Vous êtes encore jeunes. Le problème c'est quoi? Vous dormez
Vous êtes au téléphone, dans le TikTok, jusqu'à 2h, jusqu'à 3h du matin. Et vous avez beaucoup de problèmes. Libère-toi. Libère-toi. Tout le créateur de ces réseaux sociaux-là. J'étais en train de suivre le monsieur là, le jeune homme là, qui a créé Facebook. Lui-même, il n'a pas de compte Facebook. Non, il a un compte Facebook. On l'a créé dans la société. Que lui ne consulte pas. Ce sont ses collaborateurs qui consultent. Mais j'ai dit ça, c'est quoi ça? C'est la folie. C'est la folie. Moi, j'ai un téléphone avec moi. C'est vrai, nous aimons tous avoir un bon téléphone. J'ai un iPhone avec moi. Mais c'est lui qui a créé ces iPhones. Lui-même, ses enfants à la maison n'utilisent pas iPhone. Ils n'utilisent pas sa frère. Et on doit faire très attention. C'est que tu as entre les mains là. Si tu ne sais pas bien regarder les choses, ça risque de te détruire. Mais toi, tu ne seras pas détruit. Le temps est arrivé pour que tu manifestes maintenant que tu es éprode. Et toi, tu es de la race de Juda. Tu es un jeune de lion. Il faut que le rage se manifeste en toi. Rage de Sam se manifeste en toi. Il faut que mon église change. Et moi, je vais changer mon église. Et Dieu le fera au travers de vous. Lève tes deux mains. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour des jeunes gens. Père, ils ont déjà reçu beaucoup de prières. Beaucoup sont en train encore de se chercher. D'autres sont encore dans les études. Père, je suis en train de prier dans le nom de Jésus pour que ta grâce, pour que ta miséricorde le touche maintenant. Transforme leur mentalité et bénis chacun d'eux. Et certains d'entre eux, ils ont besoin de chercher dans les mariages. Oriente leur vie et donne à ces jeunes filles des hommes qui leur conviennent. Dans le nom précieux de Jésus, plan de l'ennemi sur leur vie, je le déclare nul et sans Wow! Quelle bénédiction! Merci Père. Quelle bénédiction! Allez-y. Tout digéré, Bilia. La cantique est bien. Balinganga boete oh Jésus kino monza kufa mpona ngai oh Jésus balinganga boete oh Jésus kino moto atima sete nanu balinganga boete oh Jésus ah Jésus oh Jésus ah Jésus oh Jésus ah ya nanga oh Jésus nanu balinganga boete oh Jésus Antime koti antime na moto Nanu balinganga boete oh Jésus Antime kulusu pona ngayo Nanu balinganga boete oh Jésus Ah Jésus oh Jésus Ah Jésus oh Tango nazalaki na masumu Masi antibili wae Ozipenza esika nangayo Lapena promi mosantu Tika lelo na yebisa Ozeziti etango nazalaki Tango nazalaki na Obinisinga na balia ya libota Siyo timini wae Ozipenza esika nangayo Lapena promi mosantu Tika lelo na yebisa yowe Ozeziti etu pour moi Moli modele moli yona lola Yamone kitisi yona se Kaka bolingue nyokoli yongo yo Etiema onode l'amour Olongoli kasaka ya bokonti Olati elamba ya mosali Kasi bato yo lingaki mingi ye
babaluki babeti yo fimbo ekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa yaya nanga obongi na yango te ezanga nde na meritaki yo elonga nanga Yesu yo elonga nanga Yesu yo elonga nanga Yesu yo elonga nanga solo ngana kita lelo yo pwete yo matana bomo inanga solo ngana kita lelo yo mata yawe yo mata solo ngana kita papa solo ngana kita lelo yo pwete yo matana bomo solo kita lelo yo pwete yo mata kiti sabu ya gansa kiti sabu ya na yo Yesu kiti sabu ya na yo Yesu kiti sabu ya na yo Yesu kiti sabu ya na yo bonga na bika Yahweh bonga na bika oh écoute ça epaina yo Yesu elikana ngaya oh epaina yo Yesu mobimba na ngaya elongoli ngaye tala na bengami lelo soki yotiki ngaye nani oyo akoya Jésus Ino mutazwa sete na mopanzi na ye Nanubalinganga ya bwete Ino abaka manekulusu pona Nanubalinganga ya bwete Ekosi ya nzube na moto ya Nanubalinganga ya bwete Mokonza betamine kelamo position namo ya kofanda na tango michopo baninga mususu eningani yo tikala kofanda en tout cas kolozoloko merci beaucoup tofandi na moi 7000 na biso ana to sélectionner biloko to sombi to na druma malonga te druma kuna 1000 kingandi o to monaki yama 1000 kingandi ya druma to na 7000 na biso tosomba biloko bapowere ya kafukafu baretour ya malonga ya ozolo baboye ezotutana libumongisho ezomata papa masivi ayebi makambo na zolo soki retour ezopeso etona ezotomongisho emataka halleluya nayebisaki bino ke programme oyo eza mystérieux ya mystique nayebiso sanza octobre nayebisaki bino ke eza sanza mystique. Et puis, na banga kité na bato bazoya te. Na comprendre seulement que bana temps ya prophétie. Bango bakoya ko reyondre biso tango makoya na kozala. Alléluia. Biloko kitoko papa. Slider wana ko zongote. Otindela ngai slider. Ba texte otindela ngai po na comité afwa kazaka mno ofuma na atala. Tindela nga papa na osalanga impression ekomana ndenge asila bis alleluya mateya kitoko orate makambo ebele la promesse papa keba profite ezaki déjà l'année prochaine année à nouveau départ amen biso la promesse ne toza boye toza bato tribu ya Juda alléluia soko zena mato ya kosebisama ndoko yema kamtozoloba babika mo alliance obilo ko esekisinga ezani bato basaka ba programme na bango ba prière sans contacter biso ba père vous avez belé ba programme de prière sans toyeba wananda kwa kingani shaka baba merci papa Pierre ayebi ma frère Mokozele le kaki makas basali groupe de prière les guerriers bienvenue Mawal bienvenue Abouza tout ça
tozoleka bandeko na biso wana basali groupe de guerriers basaka baprier na bandako ndenge balingi mpo baguerrier bapere bayeba te vi prière moko na butu passer akwei kambak baprier kandenge esalami baprier ti oyo bango bayebi prophétie nyonso bango bayebi baverset biblique bango bayebi baaplike nyonso to sœur kambak bafandi ezalaki prière à 22h 23h minuit batala siko sœur akolamuka ata rien heureusement bazalaki bana amboloko pembeni mosika te na place papa Gilles azalaki bakebetere porte na butu esalemaka bongo ntango ye prière epa malonga totaka boye yo telema moto atelema. Tout ça pourquoi papa nous a dit ça avant de faire quelque chose se référer on a onction les kingande intercesseur interplanétaire si tu n'as pas la bénédiction des pères qui a récupéré tu comme dans moment riche zamba zama alamu tosimi ba offrande na biso o zamba za bien tosimi ba offrande na biso tozana sorte ba offrande misato offrande à l'Éternel.